Bravo à tous d'être là dans le paradis sous la clim. En France, il y en a beaucoup des. Il est dans les fiches. Vous avez des gens connectés Sur YouTube, en direct. En Zoom, il y a 2 ou 3 qui ont les codes. Mais sinon, c'est sur YouTube directement. Ça veut dire là, chacun qui est abandonné sur YouTube, il reçoit maintenant un signe. Il faut s'abonner sur le YouTube, et il reçoit un signe et il peut participer avec nous le cours en direct. Et on est quelques dizaines en direct, et après, il y en a qui le voient plus tard aussi. Bien sûr, je vais le faire. Non, c'est si tu es abonné sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous dans toutes les choses. Alors, Rabotai, on est cours numéro 5, chapitre numéro 10. Je pense, si Dieu veut, de terminer demain avec vous, parce qu'on a aujourd'hui, il nous reste 5 chapitres. Le 10, 11, 12, peut-être ça c'est pour aujourd'hui. On va garder les 2 derniers. Hoshéa se termine à 14. On a vu hier qu'il faut toujours donner des simanim. Rappelez-vous, Yad, Hazaka, le dernier chapitre de Hoshéa, il parle de la Tchouva, Tchouva Israël. Donc c'est la Haftara très connue qu'elle conclut le jugement de Rosh Hashanah avant Kippour. Et si Dieu veut, on va terminer demain au Shea avec ça. Ça nous fait des journées de Sioumim en ce moment. Hein. Ce soir, on finit Gitin, Kiddushin. Demain au Shea. Si Dieu veut, demain aussi, j'espère, on finit l'après-midi le chapitre 7 dans le Talmud de Shabbat. Et Baruch Hashem, on sera toujours baigné dans les Sioum et toujours de continuer dans la Torah. Amuklaminiyam, elle est profonde et longue aussi. Grâce à Dieu, il y a toute une 820 ans pour comprendre qu'on a compris. Gefen Bokek Israël, chapitre 10. Le langage est très dur, on essaie de traduire mot à mot. Voilà, M. Sayada, il est là pour nous aiguiller. Piri Yeshavelo, Kerov le Pirio, Hira la Mizbehot, Ketov le Arzo. Là, il fait une comparaison, comme on a vu Parashat Azil, vous vous rappelez dans la Torah, il y a 2 colonnes, vous m'avez dit comme ça. Alors là, la colonne de droite est positive et la colonne de gauche, elle est négative. Et il va nous commencer comme ça. Gefen Bokek Israël. Vous Irba la Mizbachot. Et c'est quoi Irba la Mizbachot? Tout l'argent, voilà le commentaire, ce qu'il dit, tout ce qui était riche de levain qu'Israël a vendu dans tout le monde à l'époque. N'oubliez pas que le roi Salomon, quelques générations avant, a créé un système de transport avec tous les bateaux et tous les pays. On avait vu jusqu'à la Somalie, il était chercher de l'or. Le Liban et tout Israël, c'était une source de commerce dans tout le monde. Donc avec tout l'argent qu'ils ont fait avec le vin, ils ont investi tout dans les hôtels. L'idolâtrie. Ketov le arzo, plus Dieu il les a donné du bien dans leur pays, et tivu matzevot, ils ont fait des travaux pour renouveler les statues. Aïe, aïe, aïe. Halak libam, ata yeeshamu. Halak libam, il dit, leur cœur a été. Voilà, ça va sauter, mais là pour les coupures. Alors, ils ont fait une marloquette avec Dieu. Ata Yeshamu. Yeshamu, il y a 2 explications. Ou maintenant, ils vont le payer. Yeshamu Ba'avonam. Ou Yeshamu, il y en a qui disent de Moshe Mama. Maintenant, ils vont vider la terre. Comment on appelle? Yeshemama. Déserte. Où il y a l'argent et l'or qu'ils ont investi là-bas. Kirata yomeru en melech lanu. Ah, quand ils vont venir, les ennemis, ils vont dire, il est où Dieu? Toujours pareil, on le cherche quand ça va mal, parce qu'on l'oublie quand ça va bien. Kilo yarenu et Adonai ve'amelech ma ya'aselanu. Et là, vous allez comprendre que vous n'avez pas la crainte de Dieu et ne t'attends pas que le roi va réagir pour toi.
Dibru devarim, alot shav, karot berit. Et ils ont parlé des paroles. C'est des paroles en l'air. Kulorua, on a vu. Doafara. Karot berit. Ils font des alliances avec les ennemis. Ou parah, karosh, mishpat, al talme saddai. Et dans le pays, ça fleurit la mauvaise justice. Ouh, on retrouve ça beaucoup d'actualité, hein, même à l'époque. Saddaï. Telem, c'est. On a trouvé ça dans Asino. Bayochal Tenuvot Saddaï. C'est pas le nom de Dieu, hein, c'est avec un sin. Ça veut dire méchant. Sadé. Et c'est quoi Telem? Telem, c'est quand tu passes la borée, là. Sion. Razak. Dans les sillons de tes champs vont fleurir de mauvaises justices. Voilà le langage. Je vous ai dit que ce n'est pas évident, hein, de traduire tout ça. Les réglotes, Bet Aven, Yaguru, Shechan, Shomron. Pour les deux vaudors qu'il a fait Yerovam, un à Tel Aviv et un à Bethel, vous vous rappelez de cette histoire qu'on avait déjà partagée dans les livres de rois. Il avait fait un, quand je dis à Tel Aviv, il s'appelait Dan, Gush Dan, c'est aujourd'hui Tel Aviv, et un il a mis à Bethel. Vous vous rappelez ou pas? Il a dit alors Dieu, ces deux veaux-là, Yaguru, Shechan, Shomron, c'est eux qui vont vous faire tomber en premier là-bas dans le Shomron, qui avalent Alav Ramo, ils vont être en deuil sur eux, le peuple, sur ces veaux-là. Au Kemmarav, Alav, Yagilu, et tous les faux prophètes là, qui sont en train de servir les veaux d'or, eux, ils vont payer en premier Al Kevodo, Kigala Mimeno. Ils vont être même tristes qu'ils ne sont plus là, les veaux, pour les aider. Waouh, tellement à l'époque, ils étaient à fond dans l'idolâtrie. Gam Oto, les Ashur, Yuval. Rav Seradi Gaon, je vois ici un commentaire, il dit quand ils vont venir, les Syriens, les Assyriens, là, hein, chez Ashur, ils vont les prendre les veaux d'or en entier chez eux. Minha le Melech Yarev, ils vont donner avec un cadeau à le roi de Ashur. Beshana ou Boshna, Ephraim, Ikah. Boshna, ça vient du mot la honte. La honte pour Ephraim, Veyevosh Israël, Meratzato. Et ça va faire la honte à tout Israël, comme quoi, voilà le statut là que vous investissez énormément, il va partir tout près chez les autres. Nidme Shomron Malka, Keketsef al Penemaim. La royauté de Shomron et son roi va flotter comme la mousse sur l'eau. Voilà, il y en a ici qui disent comme de l'eau bouillante, que ça va monter et ça va déborder et ça va faire des boules. Et à ce jour-là, il leur souhaite, le prophète Hoshea, Venishmedu bamot aven hatat Israël Kotz vedardar ya'ale al mizbechotam ve'amru leharim kasunu ve'la gevaot niplu alenu. Et à ce jour-là, tous les statues, tous les autels qu'il y avait en Israël, et malheureusement, il y en avait beaucoup, ils vont être éliminés ou ils vont vous piquer, je ne sais pas, Kotz vedardar. Voilà, c'est ça le dardar. Hein. C'est toujours, il amène ici tous les dessins des pics, toutes les possibilités des herbes mauvaises, il les amène dans les métaphores. Et à la fin, il va avoir que des pics pour faire dans leurs hôtels. Et ils vont avoir honte et ils vont dire à les montagnes et les collines, couvrez-nous, tombez sur nous, car voilà, notre honte, elle est arrivée. C'est la période de Salomon, on est d'accord. On est à peu près 150 ans après Salomon. 150 ans. Ouais, on avait calculé, on est dans le 6e roi d'Israël, Jéroboam, mais pas le premier Jéroboam, le 2e Jéroboam.
Et quand je dis le roi d'Israël, sans oublier qu'à Juda, il y avait un autre roi concurrent. Voilà dans quelle époque on est. Au milieu du premier temple. Ça allait très mal. Et Israël, ils n'allaient même pas au temple. Hein. Donc on a compris qu'ils ont mis 10 murs et tout ça. Et ils ont fait des statues partout. Et il y avait des hôtels partout. Et 2 grands veaux d'or qu'il les a dit, Elle est Elokecha Israël. C'est fini Jérusalem. Je vous mets un à Tel Aviv, comme ça vous êtes tranquille. Et je vous mets un à Bethel, dans la maison de Dieu. Va comprendre. On a vu qu'on ne peut pas comprendre cette folie d'idolâtrie qu'il y avait à l'époque. Et c'est là qui a déclenché après tout le reste qu'on va retrouver, bien sûr, bientôt, l'adultère, les meurtres, la justice. Et à l'Église, il y avait beaucoup qui ne voulaient pas le suivre. Ils ont pris le risque d'aller par désert pour arriver à Jérusalem. Et ils leur ont fait marave, embuscade. Et ils ont tué sur place, en plein forêt. Voilà. Même les gens sages qui voulaient à Jérusalem, ils ont tué en embuscade, en plein désert. La majorité de la partie d'Israël était très, très dur. C'est pour ça que tous ces prophètes-là, qu'on lit un après l'autre, dans toute cette période-là, qui a commencé, c'est incroyable maintenant que vous parlez de ça, que même le temple, on avait calculé ensemble, quand le premier temple il a été construit par le roi Salomon, on était au top. Combien de temps, vous vous rappelez? 40 ans, c'est tout. Dès la fin du roi de Salomon, il était roi 40 ans, hein, dès que son fils a pris la relève, Rehavam, ça y est, deuxième branche qu'elle s'ouvre, Yerovam, le premier Ben Navat, et c'est là qu'il a commencé à… Que j'aime beaucoup. Juste un petit peu avant, tac, ça tournait. Qui avec les femmes. Avec Shlomo. Les femmes, ouais, je voulais rien dire. Avec les femmes et avec la fille de Pharaon. Et Kadosh Baruch Hu s'est mis en colère, dit aïe, je veux la détruire, cette je ne la veux pas. Je ne l'ai jamais réclamée, je n'en veux pas. Khazak. Je ne voulais pas le dire, mais c'est vrai. Non. Et même le jour où il s'est marié avec Batia, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Gabriel, il a mis un pied, le pied d'Italie, l'Italie de Roma. Le Midrash, il dit, vous savez que l'Italie, c'est comme une botte, un pied. Le Midrash, il dit, c'était le jour du mariage du roi Salomon avec la fille de Pharaon. C'est là où, à partir de ce moment-là, le Médicète. Mais je ne voulais pas le dire, je ne suis pas italien, je ne voulais pas le… Exactement. Donc, ça a commencé déjà à la fin de la vie du roi Salomon. Déchéance complète. Et tout est levavo, Nachav, marqué. Donc, si tu analyses ça, le premier temple, on était bien avec le bon Dieu que 40 ans. Combien c'est en pourcentage sur 410 ans, Rabotai? 10%. Même pas 10%, on était correct. Et après, et Dieu, il nous a attendus. Et le Rapaïm. 360 ans pratiquement de patience. Et ça va pire et pire pendant ces 360 ans. C'est là où on est dans tous les prophètes, là. Hein. Tous ces prophètes qu'on est là. Oshéa, après vous allez trouver Yoël, Amos, Yona. Pendant cette période-là, il y a une génération, c'est combien? 10, 12 générations, même si tu comptes 40 ans la génération à l'époque. Chaque génération, un prophète. Voilà, tu arrives à les 12 prophètes et que chacun, il bombarde. Ce qu'il y a les derniers, c'est qui les derniers du premier temps? Jérémie, boum. Et le dernier prophète, après on n'a plus des prophètes, c'était où? Mordechai et Esther, c'est les 2 derniers. Quand on va arriver à Megillat Esther, c'est fini les prophètes, c'est fini tout. Donc, on n'est que dans le premier temps. Je n'en parle même pas de deuxième temps. Le deuxième temps, on n'a plus de prophètes, on est au Talmud déjà. Le Talmud, il raconte toutes les histoires du deuxième temps. Mais dans le premier temple, rappelez-vous, hein, que dans le deuxième temple, c'était l'inverse. On faisait la Torah, on faisait tout, mais la haine gratuite. La haine gratuite. Donc, le premier temple, c'est plus les actions mauvaises. Et le deuxième temple, non, les actions, ils n'étaient pas mauvaises. C'était l'intérieur qui était, c'est les pensées, les paroles qui n'étaient pas bonnes. Donc, voilà, tu as en quelques minutes mise à jour de le prophète Oshéa. Mimea Giv'a Hattata Israël. Sham Amadu. Lo tasigem ba Giv'a milhama al bene avla.
Et il refait une allusion à l'histoire de viol qu'il y a eu avec la tribu de Binyamin. On a parlé de ça hier aussi. Hein. Ouais. Depuis ce jour-là, il le dit, depuis le jour de l'histoire dans la colline, tu as péché, toi, le peuple d'Israël. Sham Amdou Lotasigem. Vous vous rappelez que quand les juges, ils ont demandé à la tribu de Binyamin, donnez-nous les responsables du viol. Et ils ont refusé. Ils les ont couverts, on dit comme ça. Hein. Depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, c'est plus garanti de ne pas avoir une guerre contre vous. Avati va SM. Là, il va passer donner une métaphore sur quelqu'un qui va travailler le champ, un paysan, comment on appelle ça? Ouais, un Icar. Ouais. Alors, Be'avati va Esarem. Dieu dit, quand je vais vouloir, je vais vous attacher. Avati, c'est mon envie. Esarem, ça vient du mot prison. Ve'usfu alehem amim ve'osram lishte avonotam. À ce jour-là, ils vont venir sur vous des peuples, pas un peuple. Donc, c'est la Assyrie et la Babylonie, car ils ont fait ces deux péchés. Shte avonotam. Quels deux péchés? Il met le doigt là. C'est l'idolâtrie et la justice. Parce que l'idolâtrie, c'est elle qu'elle déclenche aussi l'adultère. Et parce que quand tu es plus fidèle avec Dieu, tu es plus fidèle dans la famille. Et quand quelqu'un il a pris la femme de l'autre, ça va arriver à tuer. Et c'est un déroulement. Ça commence par Avodazara, Gilo Yarayot, Shfichut Damim. C'est un package. Ve'Ephraim, maintenant il va passer dans les champs. Aigla Melumada, Ohavati la douche. Ephraim, c'était un vœu ou une vache, comme vous voulez, qu'il savait faire le travail. Ça veut dire quoi? Ohavati la douche. Dash, vous vous rappelez des travaux, d'un des 39 travaux Shabbat, c'est la source de Essoré. Hein? Dash, c'est quoi Dash? C'est séparer la graine du blé. C'est ça l'origine. Hein? Alors il dit, Ephraim, tu étais un vœu qu'il aimait faire ça. Séparer bien les choses. C'est quoi cette métaphore qui le donne? Comme Ephraim, c'est l'enfant de Yosef, et Yosef, on a compris qu'il était le taureau, alors il dit à Ephraim, qui est le petit-fils de Yosef, que quand tu es gentil, tu es un petit veau qui fait le travail, mais quand tu m'abandonnes, tu deviens une vache ou un taureau ingérable. Voilà la métaphore. Vani avarti al-tuv savara. Tu étais belle au début, petit veau, Ephraim. J'ai passé ma main, tu avais une très belle cou, comme ça on appelle ça, le collier. Tu avais un beau collier. Arkiv Ephraim, Yaharosh Yehuda, Yeshaded Lo, Yaakov. Vous étiez unis, Ephraim, il a bourré le champ avec Yehuda, et ensemble, ils formaient les enfants de Yaakov. Ça, c'était au début. Zirou lachem litzdaka, kitzrou lefi chesed. Au début, vous sommez de la tzedaka, vous récoltez de chesed, l'abondance, la charité. Nirou lachem nir. Continuez à faire les sions, là, comme ça on les a appelés. Les sions. Ve'et lidrosh et Adonai ad yavod meyoret tzedek lachem. Donc vous avez fait des sillons bien propres, comme il faut, droit, jusqu'à que Dieu, jusqu'à qui va venir le roi, qui était le roi David, et qui vont montrer la justice. Mais malheureusement, ça a été avant. Maintenant, le petit veau, il a merde.
Marad, on dit en hébreu. Hein. C'est quoi Marad? C'est révolté. Il s'est révolté. Et il ne veut plus travailler, élaborer, marcher droit. Incroyable, tous les métaphores qu'il va utiliser. Hein, Oshéa. Vous remarquez que chaque prophète, il a ses métaphores. Hein. Quand on avait vu Yecheskel, c'était beaucoup aussi la vigne, les champs. Vous vous rappelez de tout ça? Les pics qui poussent, la vigne sauvage qu'elle ne veut pas donner des fruits. Là, il passe à le veau. Il appelle le veau. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à Ephraim. Et j'ai remarqué avec vous que quand on étudie Oshéa, il bombarde la majorité de tous les 12 tribus Ephraim. Pourquoi Ephraim? Parce que Yehoram ben Navat, le premier roi qui a créé la séparation avec Juda, était d'Ephraim. Et il le met tout sur la tête. Hein. Après, ça a dû influencer toute la tribu. Ephraim est devenu une tribu très influençante dans le mal de toute la tribu d'Israël. Incroyable cette analyse d'histoire. Alors, Harashtem Recha, ça y est, c'est fini. Vous faites l'inverse, vous labourez à la place de la tzedaka, comme il avait tout à l'heure, vous labourez la méchanceté. Quand tu laboures de la méchanceté, Avla Katsartem, vous allez récolter quoi? Avla, c'est quoi Avla? Tordu. Achaltem Peri Kash. Vous allez manger un fruit amer, bravo. Tout ça à cause de prendre confiance en ton chemin et à ta force. Et c'est toujours notre point faible. C'est dès qu'on devient fort, on est indépendant. Ça, on va le répéter non-stop. De toute façon, on va tous les écouter dans les parachiotes. Jusqu'à Simchat Torah, c'est que ça. Kitetse, Kitavo, Nitzavim, Azinu. Hein, elle n'arrête pas de dire ça, mon cher Rabbeinu. Vaishman Yeshurun Vaïvat. Lui, il a dit en 3 mots. Tu as grossi et tu as donné un coup de pied au bon Dieu. Et tous les problèmes commencent de là. On croit qu'on est fort. Alors vous, les héros, ce qu'on dit aussi aujourd'hui d'actualité par rapport à l'armée, on a eu des grands miracles, 48. On a eu des grands miracles à 67. On a eu des très grands miracles à 73. Kippour, Shesh Tayamim, Milchamet Ha'atzmaut. On n'était pas une armée organisée. Hein. Ça, vous le savez très bien. Hein. Dans la première guerre. Et même dans la dernière de Kippour, là-bas, ils étaient tous dans les synagogues. Tu t'imagines, pour nous attaquer Kippour. Et il n'y avait que des miracles. Maintenant, il y a un paradoxe. Aujourd'hui, l'armée est la plus forte. Je parle beaucoup de ce paradoxe. Il y a, non, parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas les miracles. On croit être les plus forts. Et vous voyez bien le discours, ce qui se passe en ce moment. Hein. C'est toujours ça. Dieu dit, tu es plus fort, tu n'as plus besoin de moi. C'est comme un papa. Quoi, tant que le fils, il a besoin de lui. Papa, tu peux me servir à manger. Non, tu sais que le petit, il ne sait pas ouvrir le frigo. Hein? Alors, tu vas aller l'ouvrir le frigo ou pas? Bien sûr. Le jour où il ouvre le frigo tout seul, il va venir, papa, tu peux me donner à manger, va ouvrir le frigo. Débrouille-toi tout seul. Même chose, on est la même histoire. Vekam Shaon Be'amecha. Aïe, aïe, aïe. Alors vous, les héros, il va venir, Shaon, c'est le bruit de l'armée. C'est quoi le bruit de l'armée? C'est ce qui se passe en ce moment, j'actualise. Hein. Tu écoutes des informations tous les jours, tu sais que ça chauffe. Tu le sens. C'est les bruits avant la guerre. Tu le sens. À l'époque, c'était les qu'ils arrivaient de loin. Ouais. Et ils ont écouté. Voilà la voix que tu vas écouter. Tout est Mirador, là, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle? Dans le château, là, ils mettent tout. Ça va tomber. Keshot Shalman, Bet Arbeel, Beyom, Milhama. Ça va être une grande histoire que ici, ils ne savent pas dire c'est où exactement, mais ils leur donnent un endroit. Je vous lis les commentaires. Ça va être une histoire qui va se passer dans le prophète Amos. Et ça va être le peuple d'Ammon, les Jordaniens aujourd'hui, qui vont faire une grande attaque dans les montagnes de Gilad. Donc, il y en a qui disent que c'est la montagne de Arbel. Arbel, c'est au lac de Tibériade.
Il y a une grande montagne très connue. Quand tu es à Tibériade, tu regardes en haut, il y a une montagne qu'elle fait là comme ça, comme un escalier. C'est le mont Arbel, il est connu. Donc là, il te dit, il va avoir là-bas une grande histoire. Là-bas, il y a eu des mamans, je ne sais pas combien le chiffre, ils ont été assassinés avec leurs enfants qui les protégeaient. Donc, il les annonce ici que quand ça va arriver, le catastrophe, Em albanim utacha. Les mamans avec leurs enfants vont payer et il leur dit l'endroit aussi. Hein. Bet Arbel Beyom Milchama. Donc, ça s'est passé quelques dizaines d'années après. Je peux te reprendre juste le tableau là pour voir toujours. Je vais aller amener Mrak. Je vais amener encore. Rocher a vécu. Donc, il est né dans l'année 3100. D'accord? Et tout de suite après lui, c'est Amos. Amos a connu Hoshea, hein, selon ici. Hein. Ça veut dire, quand Amos était bébé, enfant, Hoshea est décédé, Amos a repris la relève. Donc là, il est en train de leur annoncer quelque chose qui va arriver dans une dizaine d'années. Hein. Kacha asa lachem Bet-El. Voilà ce qui va vous faire la maison de bon Dieu, mais vous avez rendu comment la maison de bon Dieu? Qu'est-ce qu'il y avait à Bethel? On a vu un veau d'or. Voilà pour votre veau d'or. Israël. Quand le soleil va se lever, l'aube, et ici les commentaires ils disent quand la guerre elle va arriver là dans quelques années, alors là vous allez comprendre que vous êtes faible. Voilà le chapitre 10. Chapitre 11, Rabotai. Hein? J'espère. Je cherchais justement la douceur. On a prévenu. Je ne sais pas si elle arrive aujourd'hui, mais demain, elle sera là. Hein. Il faut être là demain pour terminer en beauté. N'oublie pas que là, il le met sur la tête. À la fin, il leur demande de faire tchouva. Nous, on sait, on connaît le scénario. Ils ne l'ont pas fait. Mais nous, on peut toujours le faire. Hein. On doit le faire. De toute façon, demain soir, c'est Elul. Hein. Ouh, Elul. Quand les yeshivot disaient les poissons, ils tremblent à Elul. C'est les poissons. Mais qui c'est qui tremble? Les non-cachers, qui n'ont pas d'écailles. Tu vois, Kinar Israël va ohaveo. Quand tu étais un jeune homme, je vous ai aimé. Comme ça, Dieu s'adresse à nous à travers d'Oshéa. Au Mimitzraim, car je t'ai appelé mon fils. Dans la Torah, combien de fois Dieu dit Beni Bechori Israël, Shalach et Beni. Car Oulahem. כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסילים יקטרו. Et tu as grandi et tu as suivi les faux prophètes et tu as commencé à avoir des nouveaux idolâtres et tu as fait des statues et tu leur as fait des sacrifices et comment on appelle ça, l'encens. Voilà, les encens. ואנוכי תרגלתי לאפרים כחם על זרועותיו ולא ידעו כי רפאתים. Et moi, je l'ai donné de force à Ephraim. Je l'ai pris sur mes bras. De qui il parle là? Yoshua Binoun. C'était lui le premier qui a... Ça veut dire Dieu a fait confiance à Ephraim. C'est la reproche, là. Je vous ai fait confiance au début. J'ai mis tout le peuple sur les bras de vous, de Yoshua Binoun. Il vient d'Ephraim, on a vu. Hein? Il en a trahi. Ouais. Ils ont trahi Dieu. Vous voyez, c'est comme un papa qui parle à un enfant et dit voilà, il y a plusieurs. Je t'ai choisi quand tu étais petit. Tu es le premier-né. Je t'ai donné une responsabilité. Je t'ai mis beaucoup sur les épaules. À toi, Ephraim, et non pas à tous les autres au début. C'est incroyable. Regardez, qui c'est qui prend la relève de Moshe? De tous les 12 tribus, Dieu il a choisi Ephraim. Et une des raisons, c'est la Torah qui nous raconte ça. Yoshua Binoun, il avait une qualité. Yoshua Binoun, Nahar lo yamish mitocha oel.
C'est quoi la qualité? Il était là même pour débarrasser les livres. Et placer les tables et les chaises. Placer les tables, les chaises, il était toujours à l'écoute et toujours. Moshe voulait nommer son fils, quand je m'en dit, quand il arrivait au Betaminoche, qui t'a préparé la salle, les bancs et les chaises, il dit, donc c'est lui. Celui qui plante un arbre, il mange ses fruits. Et il continue, hein. C'est un peu positif au début. Il parle toujours, Dieu, il retourne à notre début d'histoire d'amour. Le début, quand on était encore des jeunes hommes. Pasuk Dalet. Ah, je n'ai pas traduit la dernière. Velo yedaru kirefatim. Ils ont même oublié Ils ont oublié que ça n'existait pas le métier de docteur pendant le désert. Hein. Parce que Dieu les a guéris, il n'y avait pas de problème de santé. Hein. C'est toujours pareil, quand tout va bien dans la santé, Hevle, Avot. C'est comme il te dit, Hitoulé Atinok, comme, pas la couche. Hitoul, c'est le petit, l'ange, voilà. Avec de l'ange, je vous ai appris. J'étais comme un papa qui prend son fils sur ses bras, ve'at elav ochil, et comme une maman qu'elle se penche pour donner à manger à son fils. Lo yashuv el eretz Mitzrayim. Comme ça, il marque les commentaires. Il dit ici que Dieu, il nous parle, il dit, dans mes plans, c'était que vous n'allez plus retourner en exil. C'était fini l'exil. Ve'ashur o malko qui me'anu l'ashuv. Mais comme vous m'avez abandonné, Ashur, il est encore plus fort que l'Égypte. Et voilà, maintenant, ça, c'était le positif, c'était les bonbons. Et maintenant, elle arrive là, la carotte. Ouais, ça, c'était le début de l'histoire d'amour. Quand tu vois les films, tu ne te rappelles pas dans les bar mitzvahs ou dans les mariages. Aujourd'hui, c'est la mode. Ils montrent les petits vidéos et tout le monde regarde dans l'écran. Comment il était mignon, l'enfant et tout. Après 2 minutes, ça se termine tout le début. Et hop, on est à la réalité. Aïe, 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 quand il va venir, ce roi-là, syrien, il va avoir l'épée dans toutes tes villes. Vekilta badav va achala, et il va éliminer tous vos ennemis. Mimoratzotehem. C'est quoi Moratzotehem? Ça revient souvent, ça, dans le. Où on le dit? Dans le Teilim. Teilim de jeudi. Ah bon, c'est marqué. Aujourd'hui, quand tu dis Moatza, il va nous dire, c'est quoi Moatza? Moatza datit. Moatza, c'est dans la politique. Une assemblée. Voilà, une assemblée. Ça vient de mot Aetza, conseil, c'est ça la racine. Moatzotehem, ça veut dire que tu suis tes propres conseils et non pas les conseils de bon Dieu. Voilà. Moatza datit, c'est quoi aujourd'hui? Tout ce qui est dans chaque ville, il y a la branche de la religion qui s'occupe des synagogues. On les appelle Moatza. Pourquoi? Ils sont libres à amener le côté religieux. Mais nous, quand ça vient dans le Tanakh, rappelez-vous ce mot, Mo'atzotehem, ça veut dire, vous avez abandonné mes conseils et vous avez suivi vos propres conseils. Et ça aussi, c'est une haftara, Rabota. Et quelle haftara? Elle commence. Ve'amit Elohim limshuvati. Ve'el'al ikra'u. Voilà, on a la source de la société compagnie aérienne. El'al, je ne plaisante pas du tout. Hein. De là, ils ont pris leur nom. Ve'el'al ikra'u. Yahad, lo yeromem. C'est quoi Ve'amit Elohim? Mon peuple, c'est quoi Taloui? Il dépend
il est suspendu. Bravo. L'imshuvati. C'est quoi l'imshuvati? Ils veulent que je revienne. Ve'el ikraou. Et il faut qu'ils vont s'adresser vers le haut. Pour ça, el c'était Yafé. Yahad. Lo. Même, parce que seuls, ils ne vont pas pouvoir monter. C'est pour ça que là, ils ont utilisé ça. C'est-à-dire, seuls, sans Elal, vous ne pouvez pas voyager. Voilà ma parole de l'or. Hein. Ça vient de là. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez dire, j'ai appris, on a actualisé, j'ai appris la source de la société, Elal. Mais quel Haftara? C'est Vermit Elohim. BHR, toi, tu es expert d'Haftarot. Il y a une Haftara. Je suis presque sûr, je suis pratiquement sûr même, qu'il y a une Haftara, je cherche quel paracha. Vermit Elohim. Il y a une Haftara en Shabbat où nous, on ne suit pas les Tunisiens, les autres. Les autres comités, ils ne la font pas. Et nous, exceptionnellement, Alger et Tunis. Il y a une Haftara, 2 ou 3 comme ça. Attendez, c'est pas. Alger et Tunis seulement. Ephraim. Parmi Vermit Elohim. Vermit Elohim. Oui. Il y a deux parachutes ou 3. Et, Alger, Tunis. chers amis, même la prochaine chapitre là, de demain, même le 12, Vedibarti ala Nevim, Oviada Nevim, Madame, ça aussi une Haftara. Oshéa 12, c'est une Haftara. Et Oshéa 14, c'est une Haftara. Il y a 3 Haftarot d'Oshéa. Vous voyez, il faut toujours répéter. Dommage, j'ai envie, quand je suis bloqué avec quelque chose, il n'y a pas un livre d'Haftarot, c'est encore plus simple. Il y avait un livre d'Haftarot. Attendez, je crois qu'il y en a un là ici. On va le trouver. Là. On va le trouver. Voilà, là c'est facile. Hein? Ah bah alors pourquoi tu ne me dis pas depuis le début? Bravo, bravo. Il n'a pas posé. Ve'amit Elohim, kol hakavod, Haftara de Vayet, c'est pour les séfarades. El-Al, voilà El-Al, parce que c'était le voyage de Yaakov. Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva. Je cherche le lien avec l'Haftara et la paracha. Maintenant, pour vous dire, les Ashkenazes, regardez, dans la même paracha, ils font le Hoshéa, chapitre 12. Ce qu'on va étudier demain, c'est l'Haftara de... Non, pardon. Hoshéa, ça commence avec 12, mais que les 3 derniers, et il continue avec le 13. Donc les Ashkénazes, même le 13, ils le font. Maintenant, il me reste à trouver Vermit Elohim. Qui me trouve Vermit Elohim? Et pas Vermit Elohim, le 14. Vedibarti ala Nevim. Attendez, il doit être pas loin. Vedibarti ala Nevim. Vanochi Mazonir Betis. Ouais, il n'y a pas longtemps. On vient de le faire. On vient de le faire. Alors, on va le trouver. Viens faire. Dernier passage. C'est le dernier passage. Micha, Irmiyahu. Shaya. Voilà. Nitzavim Vayaler, c'est Shuvah. Ça, c'est le dernier chapitre. Et il me manque un. Je ne l'ai pas trouvé celui-là. Vermit Elohim. Personne, il le trouve celui-là. Pas Vermit Elohim. Par ça, on a trouvé. Vedibarti ala Nevim. Bon.
Vaïvrach Yaakov. Chazon Ovadia. Haftara de non, Chazon Ovadia. Chez nous. Attendez, je vous demande encore quelques secondes, je vais essayer de trouver. C'est le verset Vaïvrach, et Yaakov, c'est Béaram. Haftarah de Vaishlach. C'est 13 dans le 12. Vedibarti ala Nevim, c'est ça. Quel Haftarah, Vaishlach? Non, c'est pas Vedibar, c'est Vaïvrach. Vaïvrach Yaakov. Non, mais il y en a une, Vedibarti ala Nevim, je suis presque sûr. Mais peut-être je me trompe. Hein. Eskel, Zakaria, Shoftim, la Haftarah de Bamidbar, Yoshua, Shoftim. Yirmiyahu, Ishayahu. Non, bon. Hazak, on a trouvé donc deux haftarot alors. Vaishlach et Vayetze et Vaishlach. Ça parle de Yaakov. Pasuk Chet, on est un. C'est ça? Oui, on passe au Ouais. On a fini Elal. Ve'amit Elohim. On a trouvé la Haftara Vayetze Yaakov. Après, pourquoi il y a le lien et tout ça, ça, je vous laisse faire des devoirs. Et nous, on termine les 3-4 derniers versets pour terminer ce chapitre. Ech etencha Ephraim amaggenecha Israël. Aïe. Comment tu veux que comment je vais être capable de te donner, Ephraim, de ne pas te protéger? Voilà, c'est dans Echetencha ke Adama Asimcha Kitzvoim. Comment je vais pouvoir, ces deux noms, Adma et Tzvoim, c'est quoi? C'est les villes de Sdom là-bas. Ils ont été détruits dans l'époque d'Abraham. Tu n'as pas dit pour que je puisse te voilà, je vais ta suite, elle sera comme ces deux villes-là, de Sodome et Gomorre. Ils vont être détruits. Mais pas Rala et Libi. Dieu, il dit, mon cœur, il s'est retourné sur moi de la tristesse, c'est métaphore. Hein. Yahad nichmeru nihumai. Toutes mes consolations, hein, c'est ça le mot, hein, ils ont été fondus. Nichmeru. J'ai plus de... Oui, mais ça nous confirme que Dieu ne veut pas encore. Oui. Bien sûr. Après, c'est la gâchette, il ne veut pas encore. Il ne veut pas encore. Il ne veut pas. C'est le tien. Il s'énerve, et après, tout de suite, il nous trouve une petite porte sortie. Regarde un peu. Ouais, voilà, la suite. Bravo, vous l'avez préparé, le terrain. Lo he'ese haronapi. Malgré tout cela, je ne vais pas vous faire payer selon ma colère. Hein. Aïe. Lo ha'shuv le shachet Ephraim. Je ne vais pas faire avec Ephraim comme le Maboul et comme Sodome. Ce qui veut dire, vous allez retourner. Hein, quand il va venir Mashiach, on va trouver la tribu d'Ephraim. On a déjà trouvé la tribu de Ménaché en Éthiopie, là. Je ne sais pas où, les Ménaché. Hein, en Inde. Bon, on a trouvé déjà le demi-frère, le frère. Alors, t'inquiète pas. Qui est l'anouchi veloïch. Ça, bon, ça se termine en beauté, heureusement pour nous. Heureusement pour nous que Dieu, c'est Dieu et pas Bassar Vadam. Bekirbecha kadosh velo avo be'ir. Parce que toujours à la fin de toi, Bekirbecha kadosh, il y a toujours un petit étincelle positif. On parle toujours de ça. C'est celui-là, le nitzotz de Teshuvah. Hein? Velo avo be'ir. C'est quoi ir? Ça veut dire je ne vais pas complètement détruire la ville. Donc je laisse toujours un espoir. Et ce qu'on dit heureusement pour nous, cette phrase-là qui est la Nochi Velo Ish, c'est une phrase, c'est pour ça que c'est marqué dans plusieurs endroits, En Midota et Kebassar Vadam. Quand quelqu'un il pense comprendre de Dieu, hein, il veut comprendre même les Choukot et tout,
Alors, gare à lui. Pourquoi? Parce que si un être humain pense comprendre Dieu, alors pourquoi on a besoin d'un Dieu? Hein? Mais quand on comprend que Dieu, c'est pas les mêmes pensées, pas les mêmes calculs. Hier, on a parlé de ça. Pas la même comptabilité hier dans le cours de Shabbat. Vous vous rappelez un petit peu tout ce qu'on avait détaillé? Alors Dieu, il nous laisse de l'espoir. Achare Adonai elchu ke'aryeh ishag, kihu ishag ve'yeharedu banim miyam. Marchez derrière Dieu comme un lion qui rugit. Rugit. R-U-G-I. Je ne connais pas le français, moi. Rugit. Ishag. Resh, Vav, Gemel, avec un petit coup. Ah, Hazak. Yud. Eyod, Rogi, Hazak. Kihu ishag ve'yeharedu banim miyam. Si sur le commentaire, il dit c'est beau aujourd'hui, tu connais les lions que dans la télé, dans le machin. Tu vois un lion qui fait du bruit, tu n'as pas peur. Mais le jour où tu vas trouver face à un lion, même au safari, et il va rougir. Alors là, ils ont tous peur. Tu vas vouloir vite sortir comme à l'Égypte, et comme un pigeon de le pays d'Achour. Donc, quoi qu'il arrive, il les annonce que l'exil en Achour est pratiquement prévu. Hein. Mais vous retournez. Tu vas comprendre que tu es un pigeon, ça va, tu redeviens une colombe. Vous allez retourner en Israël un jour. Et voilà, nous, on est là pour la fin. Il trouve qu'il nous a mis beaucoup de cachettes. Pas facile. Mais demain, ça recommence. Vous m'avez tourné en rond. Vous m'avez fait tourner en rond. Alors, demain, on termine, si tu veux. Ouais, 11, 12, 13, demain et 14, c'est court. On finit demain. Parce que jeudi, en général, paracha. Demain, on commence à l'heure, si Dieu veut. 11h30, halakha. Pile, on essaye de faire jusqu'à midi halakha. Et midi, Rocher. Halakha, on fait Mishnah Brura.